Tu as peut-être déjà vu ou au moins entendu parler d'une montre certifiée chronomètre, comme par exemple une certification COSC. Mais est-ce que tu sais vraiment à quoi ça correspond? Ces certifications sont en fait le résultat d'un examen passé dans un observatoire. En horlogerie, un observatoire, c'est pas l'endroit où on regarde les étoiles. C'est un laboratoire officiel qui fait passer des examens sur des montres, et encore, c'est plutôt sur les mouvements. Ça, je t'invite à rester et à même revenir demain, parce qu'on en reparlera. Du coup, les marques qui veulent cette certification envoient des lots de mouvements dans les laboratoires. Ces mouvements, eh bien en fait, pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, ils vont subir plusieurs tests. Des variantes de température, des changements d'axe, bref, ils vont passer une batterie de tests pour attester qu'il y a le minimum de différence en fonction de chaque position ou même de chaque température. Et justement, si le mouvement est suffisamment régulier, il obtient la certification chronomètre. Comme par exemple maintenant le plus connu, c'est la certification COSC en Suisse. C'est la plus connue actuellement, mais il n'y a pas qu'elle. Mais historiquement, les vrais boss du game, c'était les observatoires de Neuchâtel, de Genève et de Kew. Alors je sais pas comment se prononce cette dernière ville, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Ils servaient surtout à contrôler les mouvements qui étaient destinés à la navigation, au train et même à l'armée. Parce que dans ces corps-là, le moindre écart d'une seconde pouvait tout foutre en l'air et ça pouvait être catastrophique. En gros, une montre certifiée chronométreur, c'est pas du marketing. C'est vraiment qu'elle a subi des tests par un jury impartial de l'horlogerie. Mais je t'invite vraiment à revenir demain parce qu'il y a eu des cas de triche.